Bonjour, je vais essayer de vous présenter un petit peu rapidement le fonctionnement de l'escape game et les points qui pourraient être bloquants pour les élèves et pour vous. Donc vous rentrez effectivement avec la flèche, vous entrez votre nom, je vais juste mettre test moi pour l'aujourd'hui, vous choisissez votre avatar et une fois que c'est fait, il n'y a qu'à suivre la flèche. Le but du jeu, c'est donc d'arriver à retrouver un code de cadenas, mais le code est caché dans les ateliers et l'accès aux ateliers est condamné. Donc il faut d'abord retrouver les indices qui sont matérialisés par la loupe et qui se retrouvent dans les bâtiments B et C pour débloquer l'accès aux ateliers, puis aller redébloquer le cadenas en récupérant les chiffres matérialisés par la main. Donc ensuite vous cliquez sur le logo du lycée, les règles du jeu sont expliquées là pour les élèves. Alors vous avez un chronomètre qui défile et vous avez le score qui est là. Donc ici on va commencer par passer par la fenêtre. Et alors on peut commencer soit par le bâtiment B, soit par le bâtiment C. Je vais vous faire le plus compliqué, c'est le bâtiment B. Donc, alors on peut commencer par n'importe où. L'important à la fin, c'est d'avoir complètement rempli la jauge d'indices. Je vais faire dans l'ordre. Ici on commence par les bacs pro commerce. Donc il suffit de sortir du labyrinthe avec la main. Pour cela, on va avancer petit à petit. Je vais baisser le son de mon ordinateur. Voilà. Hop. Alors rassurez-vous, c'est la seule activité sur laquelle j'ai mis du son. Je ne voulais pas surcharger vos oreilles. Et c'est aussi une des seules activités sur laquelle je ne peux pas avancer beaucoup plus vite, à part au CDI, on y reviendra tout à l'heure. Donc comme ça, vous aurez le chemin d'accès, mais je pense que les élèves vont vite trouver, hein, c'est juste un labyrinthe. C'est assez facile dans l'ensemble. Ça permet juste d'avoir le nom complet du bac pro commerce, euh, qui est donc métier du commerce et de la vente. Alors j'ai mis à chaque fois le nom des bacs ou des CAP préparés et non pas le nom par exemple des secondes, hein, des familles de métiers. Fallait faire un choix, j'ai fait celui-là parce que j'estime que le diplôme préparé au sein du lycée était prioritaire par rapport aux familles de métiers. Ça peut être expliqué également aux élèves. Donc ici, vous sortez vraiment un dernier clic et vous bougez la souris pour pouvoir voir apparaître l'avatar et vous cliquez dessus. Ensuite, donc, il suffit de reconstituer l'image. À chaque fois que vous allez cliquer plusieurs fois, vous avez une image qui change. Donc, il y en a 8 en tout. Alors, effectivement, moi, je le connais par cœur, donc je vais aller le plus vite possible. Ça vous permet juste de revenir dessus si vous êtes bloqué, de voir pour la première fois ce qu'il faut faire si vous le faites avec vos élèves. Voilà, hop, on clique sur super. Là, vous avez le détail du métier proposé. Euh, Voilà. Ensuite, donc ici, deux options, hein, bac pro commerce, option A, option B, il n'y a qu'à glisser. Hop, les images dans les bonnes options. D'accord. Tac, tac, tac. Hop, hop. Tenir un stand prospecter, c'est à droite. Concevoir une animation commerciale, c'est à gauche. Hop, et là, ben, j'ai tout bon. Et là, j'ai obtenu mon premier indice qui est le T. Je clique dessus et je ressors. Ici, je peux aller plus loin dans le couloir ou je peux aller ici. Et là, hop, je cherche les clés et je les récupère. Et maintenant, je peux ouvrir la porte, ce qui est bien la porte des CAP EPC. Donc, je clique sur CAP EPC si je veux avoir la bonne réponse. Mais allez, je vais me tromper. Bac pro logistique. Bah, il n'y a pas eu de point de marqué du coup. Mais je ne peux pas rejouer. Et j'avance à la question suivante. Ici, on me demande bien de trouver les courses de Madame C. Alors, petit piège, Madame C, là, c'est bien Monsieur G en premier. Donc, Madame C est en deuxième. Elle prend deux spécial cas, une cafetière, un shampoing. Il suffit de chercher, par exemple, les spécial cas sont ici, mais moi je sais même plus où je les ai mis, tiens, c'est très drôle. Voilà, ici, hop, 9,98 les deux. Je vous laisserai chercher le reste. Le total faisant donc 66,35 €. Je valide et je vais cliquer sur bravo. Hop, Madame C a donc payé 70 € en tout.
on lui a rendu donc 3,65 € et je valide. Et là, j'obtiens le deuxième indice qui est le J. Donc jusqu'ici, c'était à peu près facile. Je continue dans le couloir. Là, vous voyez, si je veux, je peux descendre tout de suite. J'aurais pas eu tous mes indices parce que dans ce couloir, en tout, il y a 3 indices. Pour l'instant, j'en ai eu que 2. Alors, chez les... Ah bah, je vais pas dire dans quelle salle, du coup. Alors, je trouve une lampe. Je trouve une lampe. Avec cette lampe, je vais balayer. Alors, je vais balayer quoi? Bah, je vais balayer une couleur bleue, une couleur bordeaux, une couleur noire, marron et vert. Alors, le bleu, ça va être ici. Hop. Et je vais pas le trouver. Voilà, le A. Vous n'êtes pas obligé de les mettre en même temps dès que vous découvrez. Ensuite, le G est ici. Hop, on peut mettre en majuscule ou en minuscule, ça importe peu. Hop, le O, le R et le A est donc ici. Voilà, ça prendra un petit peu de temps à mon avis aux élèves pour trouver. Voilà, Bac Pro, assistance à la gestion des organisations et de leur activité. Ensuite, donc, bon, il y a des choses qui servent à rien, quelquefois dans l'escape game, hein, comme ici. Et on a euh, deux activités proposées. Seule celle-ci peut fournir un indice. Ici, c'est juste un petit memory. Je peux vous faire l'affront de le faire. Donc, un petit test de français. Les collègues de français m'excuseront des propositions que j'ai pu faire. Hop. Et voilà. Donc, même si l'élève se trompe, bah, je vais me tromper. Hop, il a fini, il a juste 4 points et non les 5 points. Et par contre, il a quand même l'indice qui est le P. Voilà, j'ai fini le bâtiment B au premier étage, je peux descendre. Voilà, alors ici, voilà, c'est si on veut aller vers les ateliers. Mais là, on se rend compte qu'on n'a pas tous les indices et donc on ne peut pas débloquer l'accès aux ateliers. Donc on n'a plus qu'à revenir en arrière. Hop, je vais aller voir ce qui se passe chez Madame Jakowski. Et ici, il y a une petite erreur, vous noterez, vu qu'il y a eu le changement récent, j'espère pouvoir le changer. Les deux AAG, les AAGA, pardon, ne sont plus chez Madame Jakowski, il faudra le changer. Hop, on a donc 30 secondes pour indiquer combien il y a d'élèves au lycée professionnel. Alors, j'ai mis 640. 640, ça permet de gagner 20 points. Si on c'est en dessous de 600, ça permet... enfin, bref, il y a une pondération, je ne sais plus exactement ce que j'ai mis, en fonction de l'écart par rapport à 640. Donc, c'est 0, 10 ou 20 points. On va donc pouvoir maintenant aller vers le bâtiment C. Une fois qu'on est au bâtiment C, alors, on peut monter tout de suite hein, si on le souhaite, ou on peut faire les activités qui sont ici. Je vais commencer par là, par les SSP. Alors, SSP, deux activités qu'on fait dans l'ordre de son choix. Hop, ici, c'est facile, c'est un oui ou non. Et ensuite, ici, par contre, c'est un peu plus long. Donc, je fais exprès de ne pas passer trop de temps, hein, vous savez lire. C'est juste un petit mot mêlé où il faut retrouver les mots handicap, hygiène, santé et écoute. Alors vous avez vu que je mets pas les accents, on peut les mettre, hein. Mais en tout cas j'ai fait exprès de ne pas les pénaliser parce que sinon ça aurait été compliqué. Et on obtient le R. Et donc on peut revenir en arrière, on a fini les SSP et là du coup on a un petit indice qui nous permet de dire qu'on va chez les CAP AAG. Donc ici, vous avez les deux activités dans les deux machines. Alors je commence par celle-là, mais sachez qu'on peut en faire qu'une sur les deux. Si on fait les deux, on gagne plus de points évidemment, mais dès qu'on en a fait une, vous verrez qu'on pourra continuer. Et je suis allé trop vite, et mon ordinateur a décidé de ne plus fonctionner correctement. Donc voilà. Hop, du coup je reprends de l'autre côté, c'est la première fois que ça m'arrive évidemment en pleine vidéo. Vous m'en excuserez, mais je referai pas une deuxième vidéo pour ce soir. Donc voilà, vous remettez les images
correctement. C'est pas toujours évident, surtout que si on passe au-dessus, eh ben, ça ne fonctionne plus. Voilà. Et un petit dernier pour la route. Et voilà. Donc ici, on a débloqué l'accès au puzzle. Puzzle qui représente les tables à repasser qui sont dans la salle d'en face de celle d'où on vient. Hop. Voilà. Mais vous savez tous faire un puzzle. Parce que je fais exprès de le faire devant vous pour pas faire de montage de vidéo. Voilà. Mais moi, je sais plus le faire maintenant. Tac. Hop. Bon, quelquefois les pièces du puzzle s'accrochent mal au départ, mais après entre guillemets, le logiciel corrige tout seul. Hop, donc ça finit par se faire assez bien et correctement, donc faut pas s'inquiéter si au début ça s'accroche pas tout à fait correctement. Ça s'assemble pas tout à fait correctement. Voilà, ensuite vous cliquez sur CAPA-AGA, et AGA qui signifie agent, accompagnant. Alors je vais faire exprès de me tromper, je vais mettre gériatrique et âge. Hop, vous verrez, je mets gériatrique, je fais vérification. Il y a le mot qui est faux, ou les mots qui sont faux, qui reviennent à leur place. Et donc, hop, je corrige mon grand, et voilà. Et j'obtiens la lettre E. Donc on a obtenu 5 indices pour l'instant, et on va aller chercher le 6e qui est ici. Et alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire le pendu en anglais, sachant qu'on peut déjà sortir en fait les lettres trouvées. Donc la lettre commune au mot trouvé, c'est le O. Donc voilà, on a obtenu les 6 indices. Donc normalement on pourrait continuer, sauf que là on ne peut pas descendre. Parce qu'il faut d'abord, comme dirait le petit bonhomme qui est là-bas, aller au bureau de la vie scolaire, puisqu'il se balade dans les étages. Alors ici, un autre bonus, vous verrez dans les 3 bureaux de CPU, il y a un bonus à chaque fois. Et donc ici c'est un peu long parce que comme je suis en train d'enregistrer en même temps, mon ordinateur rame un peu. Donc il s'agit de donner un numéro d'article du règlement intérieur qui est normalement le 1.2.7. Alors on peut mettre 1.2.7, on peut mettre 127, on peut mettre 1,2,7 selon ce que les élèves écriront. Là j'ai fait exprès, j'ai écrit 127 et j'ai bien gagné 20 points. Si l'élève se trompe, et bah simplement il n'a aucun point et on revient en arrière. Maintenant on a débloqué donc la descente et on va aller au CDI. Au CDI, il va falloir attendre 60 secondes durant lesquelles les élèves vont fouiller et obtenir le plus d'informations possible. Donc ici on a par exemple la fiche sur l'opération chute au lit, donc le quart d'heure de lecture. D'accord, donc là ici l'important ce sera de retenir que l'opération s'appelle chute au lit. Ensuite, on a ici le nom de la web radio qui s'appelle les radioactifs. Ensuite, une affiche sur les fake news sur laquelle il n'y a aucune question qui est posée. Et une affiche sur le club manga qui était l'année dernière les mardis et vendredis. Là, il y a une question sur ce sujet. Et enfin, une affiche sur les activités menées par le CDI. Donc, ils fouillent un peu, ils retiennent les informations qu'ils peuvent, sachant qu'ils n'ont pas, ils savent pas du tout la question qui va être posée. Et donc la tablette va apparaître dans quelques secondes et il y aura une question au choix. En fait, il y a 3 questions, mais elles sont aléatoires. Donc un élève peut très bien tomber sur une question, un autre sur une autre. Voilà, ici la question 3 c'est sur chute on lit. Et voilà, je clique, j'ai bien cliqué chute on lit, donc c'est bon. Je reclique et je peux sortir du CDI. Ici, si jamais il y a un élève qui n'a pas tous ces indices, il pourrait remonter en passant par là. Donc si là je clique, j'ai le premier et je reclique et je remonte dans le bâtiment. À mon avis, ça va pas servir beaucoup. Et voilà. Donc j'ai tous mes indices. Normalement, je peux aller aux ateliers, mais pour retourner aux ateliers, je vais donc repasser par le premier étage du bâtiment B et redescendre. Et je peux aller aux ateliers. Et là, ma jauge est complète. Et donc, je clique et je mets le mot de passe. On a donc trouvé les lettres P-R-O-J-E-T, pas dans cet ordre-là, évidemment, les élèves devraient proposer le mot. Et donc on a notre projet, et normalement, si je fais entrer, voilà, j'ai accès maintenant aux ateliers.